Dans cette leçon, on va voir comment créer une page de capture avec un formulaire, comment créer un segment de client pour ce formulaire-là, puis on va aussi voir comment automatiser l'envoi d'un courriel suite à l'inscription des visiteurs. Donc ça va être utile, par exemple, si tu veux récolter les adresses courriels pour une prévente, si jamais tu veux faire un concours puis récolter des inscriptions, bref, dans n'importe quel autre scénario où il faut que tu puisses récolter des inscriptions. Donc, pour faire ça, la première chose qu'on va aller faire, c'est installer l'application Forms. Ça, c'est l'application qui est gratuite de Shopify. Donc, Shopify Forms, on va l'installer dans la boutique. Puis, c'est avec ça qu'on va pouvoir, après ça, créer notre formulaire intégré dans la page. Donc, on va commencer par créer le formulaire. Dans ce cas-ci, on va choisir le inline form. Le pop-up, c'est, en fait, ça le dit dans le nom, c'est simplement un pop-up qui apparaîtrait sur les pages qu'on décide. Mais là, on va prendre un formulaire pour mettre dans la page. Donc, on va l'appeler inscription liste d'attente. OK. Donc, on lui donne un titre, un sous-titre ou une petite description. Donc là, on va créer un petit formulaire pour que les gens puissent s'inscrire pour être au courant dès qu'il y a des nouveaux produits qui sont disponibles dans la boutique. Mais ça pourrait être, comme je disais, n'importe quel contexte, comme ça pourrait être un concours, ça pourrait être une inscription à une liste d'attente, bref, n'importe quelle utilisation qui nécessite que les gens puissent s'inscrire. Donc là, on a le prénom et le email. Si jamais on voulait récolter d'autres champs, on peut cliquer sur Ajouter un nouveau champ. On a nom, téléphone, anniversaire, mais on peut créer à peu près n'importe quel type de champ. On peut avoir des listes, des cases à cocher, des lignes de texte que les gens doivent ajouter dans les réponses, choix multiples, date, numéro, importation de fichiers si on veut que les gens puissent nous transmettre un fichier, comme par exemple un concours, envoie-moi la plus belle photo de ton animal de compagnie pour gagner un sac de nourriture gratuite. Et quelque chose dans ce genre-là. Tu comprends un peu le principe. Donc ensuite, on peut changer le texte du bouton. Ici, une petite clause de non-responsabilité par rapport au, à un genre de un disclaimer pardon, marketing. On peut choisir d'afficher un message à la réussite ou rediriger vers une autre page. Donc, on peut rediriger une autre page, par exemple, si on veut faire le suivi du nombre de gens qui ont atteint la page, donc la thank you page. Dans notre cas, on va juste afficher un message qui va dire merci. Ton inscription a bien été enregistrée. Donc, après ça, on peut choisir quelle police d'écriture on veut. On n'a pas un énorme choix, mais c'est suffisant pour pouvoir harmoniser ça avec pas mal tous les types de branding puis d'images de marque. Donc, dans ce cas-ci, on va prendre pas mal n'importe laquelle. Allons-y, tiens, avec Anton et le corps avec, tiens, ça comme ça. OK. Après ça, pour le placement, donc là, on va pouvoir l'ajouter à une page existante une fois qu'on va l'avoir enregistré. Donc là, pour l'instant, on n'a pas d'idée de formulaire encore. La langue, donc là, c'est la langue par défaut. La boutique, en ce moment, la langue par défaut, c'est anglais, mais en théorie, ce serait français pour ta boutique. Si jamais il y a une autre langue de publier aussi, là, tu peux aller faire un petit tour dans la leçon spécifiquement sur Shopify Forms. Ça montre un peu comment traduire le formulaire. Et puis là, c'est le champ balise qu'on va utiliser pour faire le suivi des inscriptions. Donc, par défaut, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va, répondre à ce formulaire-là, il y a déjà un segment qui est créé, mais c'est un segment qui correspond, à l'idée du form. Donc, c'est un numéro qui est, difficile à reconnaître. Puis pour faire ça plus simple, plus rapidement, on va juste ajouter une balise qui va venir, aussi s'ajouter au profil des clients quand ils vont s'inscrire. Donc la balise, ça va être, par exemple, ça pourrait être liste d'attente. Donc, tous ceux qui sont sur la liste d'attente vont avoir cette petite balise-là. Puis, on peut envoyer un email pour chaque réponse à ce formulaire-là. Donc là, on ne parle pas ici de notification par courriel envoyée au client, mais bien au propriétaire de la boutique. Et puis ici, on peut accueillir les nouveaux abonnés, donc leur envoyer un email avec une réduction pour les accueillir. Donc là, on parle d'un un flux de bienvenue. Dans notre cas, c'est pas ce genre de flux-là qu'on veut utiliser. On veut vraiment utiliser une automatisation qui va nous permettre d'envoyer un message personnalisé, mais pas nécessairement un message de bienvenue parce que il y a peut-être des gens qui vont s'inscrire là-dedans qui vont déjà être sur notre liste courriel. Donc, on ne veut pas leur envoyer en double le message de bienvenue.
Ensuite, configuration de l'entreprise, ça s'applique seulement aux, forfaits Shopify qui ont accès au B2B. Généralement, ça ne sera pas le cas parce que c'est, à partir du, forfait entreprise qui commence à quelque chose comme 2000 quelques par mois. Donc ici, on va juste activer le formulaire. Donc si on retourne, on va voir notre formulaire apparaître juste ici et maintenant, il est actif. Le Form ID, c'est ce petit code-là ici qu'on va devoir utiliser pour l'intégrer dans, la page du site où on veut qu'il apparaisse. Donc, on peut copier-coller ça ou faire ici action, copier l'idée du formulaire. Et puis là, on va se rendre dans le thème de la boutique en ligne. On va cliquer sur personnaliser. Puis, dépendamment du thème, là, les options ne sont pas exactement les mêmes. En ce moment, là, je suis sur le thème Horizon, qui est la nouvelle architecture de thème avec les blocs imbriqués. Les anciennes architectures ont simplement 2 niveaux de blocs. Ici, on peut en avoir beaucoup plus, mais ça fonctionne sensiblement de la même façon. Donc, on peut ajouter, par exemple, une section. Si on clique sur Application, on voit qu'on peut ajouter une section Forms. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et puis, dans Forms, ici, on va aller copier l'idée du formulaire. Donc, on a notre formulaire qui vient d'apparaître dans la page. Ici, on peut personnaliser texte, arrière-plan du bouton, en fait, toutes les couleurs là, du formulaire. On peut choisir l'alignement du texte si on veut que ce soit centré, que le texte soit justifié à gauche ou à droite, par exemple. Dans notre cas, on va laisser ça centré. On peut aller jouer avec les marges. Par exemple, je pourrais ajouter 51 pixels dans le haut et 51 pixels dans le bas. Donc, on voit que ça ajoute un espace blanc au-dessus puis en dessous. Et puis ensuite, on va aller dans le niveau juste au-dessus du form, au niveau de la section. Puis, on va régler l'alignement pour que ce soit au centre. On pourrait changer l'apparence, par exemple, du nuancier à l'arrière. Donc, pour que ce soit avec un arrière-plan différent. On pourrait mettre aussi soit une image ou une vidéo en arrière-plan. Dans notre cas, on va laisser ça comme ça. Bref, le formulaire est prêt. On va l'activer, puis sauvegarder ça tout de suite. Puis après ça, on va aller voir comment créer le segment de client qui va être lié à ce formulaire-là. Donc, si on retourne sur la page d'accueil et qu'on se rend dans la section client, ici, on a segment. Donc, c'est ici qu'on peut créer vraiment tous les groupes de clients, dépendamment de différentes conditions. Donc, si on clique sur créer un segment, donc maintenant, on a l'aide de Sidekick, qui est l'intelligence artificielle de Shopify. On peut simplement décrire le segment, puis il va nous proposer des critères qui vont être respectés pour créer le segment, ou on peut, si on clique ici, simplement décider par nous-mêmes c'est quoi les critères qu'on veut. Donc, dans notre cas, ça va être tous les clients qui vont avoir la balise liste attente. En ce moment, étant donné qu'il n'y a pas aucun client qui s'est inscrit, ça va me dire qu'il n'y a personne dans ce segment-là. Donc, c'est Customer Tag, Contains. Puis là, on va aller écrire liste, trait d'union, attente. Si on clique sur Enter, donc ça me dit 0 client, 100% de votre clientèle, parce qu'en fait, il n'y a aucun client dans la boutique. Mais je peux quand même l'enregistrer, le nommer liste d'attente. Et dès qu'il y a un client qui va s'inscrire, on va le retrouver ici dans ce segment-là. Donc, si on retourne client, segment et liste d'attente se retrouve ici. Ça, ce sont tous des segments qui ont été créés par défaut par Shopify, mais on peut en créer autant de personnalisés qu'on a besoin. Ensuite, si on veut que ces clients-là reçoivent un email après avoir été inscrits, ben, on peut aller faire un petit tour dans Shopify Email avec les flows. Donc, si on va créer un flow, Flow et Shopify Email sont interreliés. En fait, là, on peut utiliser Shopify Email directement dans Flow. Donc, ici, on va créer un flux de travail. On va sélectionner un déclencheur, puis le déclencheur, ça va être l'ajout d'une balise. Donc, dans Shopify, puis on va écrire tag, Customer Tag Added, donc ça serait une balise ajoutée. Et puis là, on doit dire au système qu'est-ce qui se passe quand il y a un tag qui est ajouté. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il vérifie un état. L'état, c'est que la balise soit égale à, donc on va ajouter une variable, Customer Tag est égal à liste attente. Et quand c'est vrai, l'action, ça va être email. Donc, send marketing email. Et puis là, on a un message d'erreur. C'est normal, c'est parce qu'on n'a aucun modèle de sélectionner. On va aller en sélectionner un ici. Et puis là, on va pouvoir personnaliser l'image de marque. Donc, on va laisser ça tel quel. Et puis là, on a une grande quantité de templates d'emails qui sont proposés. Donc, on peut choisir celui qui correspond le mieux au genre d'email qu'on va envoyer. Ici, je vais juste en prendre un qui est vide, sélectionner. On va ajouter du texte. L'objet, ça va être ton
Mission est réussie. Donc ici, on va pouvoir ajouter le texte que les gens vont recevoir. Bref, tu vois un peu l'idée. Tu vas pouvoir personnaliser l'entête avec ton logo, personnaliser le footer si tu veux ajouter des images, des comptes à rebours, et cetera, tu peux le faire aussi. Donc, je te suggère d'aller jeter un coup d'œil à la, leçon sur le email marketing. En ce moment, la boutique est pas active, c'est une boutique de développement, donc je peux pas envoyer de email, mais bref, en temps normal, on cliquerait sur, «Définir comme actif». Très bon aussi d'abord envoyer un test. On peut l'envoyer à l'adresse courriel qu'on veut, donc idéalement sa propre adresse courriel pour voir de quoi ça pour voir à quoi ça ressemble dans la boîte courriel avant de le programmer pour qu'il soit envoyé à tous les abonnés. Puis une fois, défini comme actif, ben, le email va simplement s'ajouter ici. Puis, on va pouvoir activer le flux de travail. Puis, une fois activé, ben, à chaque fois qu'un client va s'inscrire à partir du formulaire, la balise va être ajoutée automatiquement. Quand la balise est ajoutée automatiquement, ça va déclencher ici cette automatisation-là qui va envoyer l'email. Puis, chaque fois qu'il y a un email qui va avoir été envoyé, on va voir toutes les exécutions pardon, de ce flux de travail-là apparaître juste ici. Donc, voilà, si on va voir la boutique en ligne, on peut voir que le formulaire est bel et bien ici. Si on s'inscrit, on va pouvoir voir après ça dans le back-end. Si on va dans client, on voit que je suis apparu comme premier client. Devrais aussi être dans le segment. Si on clique ici, liste d'attente, on peut voir qu'il y a un client qui a été ajouté à la liste d'attente et je suis ici. Et voilà, maintenant, tu peux créer ta propre page de capture puis automatiser le courriel à envoyer. Donc, j'espère que c'est une petite leçon qui va t'avoir été utile. Si c'est le cas, tu peux cliquer sur les petites étoiles pour évaluer la leçon. Puis, fais-moi savoir surtout si jamais tu as des questions dans la section prévue pour ça dans le bas du menu de droite de la formation.